voulait faire l'habillage de la déco sur la première journée et les 2 autres jours en rush. Mais forcément, on savait qu'on allait déborder, donc on a priorisé vraiment le premier décor. Il n'y avait pas forcément de répartition d'objets, c'est vraiment, on a mis tous les objets en bas. Et c'est quand on avait besoin de quelque chose, on allait le chercher. Et après, oui, de toute façon, il y a des objets qui vont plus avec le mood de la pièce ou le mood de la décoration. Et donc la pièce principale, de toute façon, c'était vraiment un truc très bibliothèque, très bureau. Donc tous les livres et tout ça, c'était obligé d'aller là-bas, il n'y avait même pas de questions à se poser. La première pièce, quand on est arrivé, déjà elle envoyait du lourd naturellement, c'était une assez grande pièce. On a déblayé une grosse partie des meubles et on a tout de suite regardé qu'est-ce qu'il fallait mettre en priorité, notamment le cadre. Le tableau, c'était assez important quand même parce c'était un élément central de la scène où le personnage enfonce ses doigts dans les yeux du tableau, donc il fallait vraiment qu'il y ait un vide derrière. Il a fallu mettre en place ce tableau dans une alcôve du mur pour que la créature puisse passer ses doigts dans les yeux du personnage. Et évidemment, il ne fallait pas qu'il y ait un mur derrière. Et on n'allait pas commencer à construire un caisson en trompe-l'œil ou je ne sais pas trop quoi qui serait sorti du mur mais qu'on n'aurait pas vu. Bon bref, ça aurait été encore plus compliqué. Là, dans la salle, il y avait effectivement une petite alcôve où il y avait un piédestal avec une statue. Donc on a enlevé ça. Si c'était contre un mur, forcément, les doigts auraient tapé et ça se serait vu à la caméra, surtout que c'était filmé en gros plan à ce moment-là. Donc c'était vraiment le gros point noir, il fallait trouver un espèce de vide où on pouvait accrocher un tableau. Et ce renfoncement, c'était vraiment le saint graal. Quand on a vu les photos de la pièce, on s'est dit c'est là qu'il va aller, quoi, ce tableau. Et on s'est dit on va mettre le tableau là. Oui, mais comme dans notre monde, rien ne peut l'éviter. Il tenait pas tout seul, donc il a fallu le faire tenir dans le vide. Et je me rappelle plus exactement ce qu'on a bricolé pour qu'il tienne, avec des bouts de l'étagère qui n'avaient pas été utilisés. Et donc il a fallu faire tenir ce tableau en équilibre instable. Je sais même pas d'ailleurs comment on a fait pour que ça tienne. Je crois que les dieux de la décoration étaient avec nous. Hein. On était en train de visser, je tenais les vis et j'avais bien dit à mon collègue surtout fais attention, j'ai mes doigts. Et une vis est donc passée à travers mon doigt évidemment. Donc je me suis dit c'est bien, ça donne de l'ambiance. Quitte à s'il faut déposer un peu de sang sur le bureau, autant y aller, on va le faire. La pauvre, j'espère que son doigt va mieux. Dans cette pièce, il y avait aussi un autre challenge, c'était l'étagère, parce qu'en fait, elle n'était pas montée, elle n'était pas d'époque, c'était une étagère en métal, et donc du coup, on avait un peu de pression aussi sur cet objet-là, et elle était remplie de plein d'autres objets, donc il fallait qu'elle soit montée d'abord. L'étagère, pour visualiser, c'était vraiment une étagère type dans les garages, quoi, les vieux trucs métalliques où on met tous ces outils, et ça faisait vraiment pas années 1900. Il fallait mettre le bois, il fallait bien que ça fasse du bois alors que c'était complètement du métal en dessous. On est du papier autocollant imitation bois. Elles ont pu reconstruire l'étagère en quelque sorte pour leur donner un aspect bois. Et on avait fini par coller de l'adhésif dessus, mais sur des étagères de garage. Enfin, c'est trop être partout parce que les étagères, les planches, on peut les mettre à n'importe quelle hauteur. On a pensé, sans mentir, 2 heures, je pense, rien qu'à coller ces trucs-là. Ouais. Et une fois que l'étagère était recouverte de tout ce que tout le monde avait amené, on se dit, on y croit là. On se dit, oui, on est effectivement dans le bureau du docteur Frankenstein. Incision ici. Il faut aussi savoir qu'on a tourné en pleine journée et qu'on voulait une ambiance de nuit. Donc pour le style horrifique, on voulait quelque chose de sombre, ça aurait pas donné quelque chose d'intéressant en plein jour. Et on avait des énormes fenêtres. Pour cette pièce-là, on a mis du carton, je crois qu'on a collé avec du gaffeur pour vraiment obstruer. Et on avait des beaux rideaux qui étaient déjà présents dans la pièce, donc on s'est contenté de fermer les rideaux. Mais les rideaux fermés n'auraient pas suffi à obstruer, donc on a vraiment dû rajouter ça pour donner vraiment une ambiance sombre. Je connais très bien cette pièce, comme j'ai dit, j'ai assisté à des mariages dans cette pièce et pour moi elle était méconnaissable quand nous on l'a utilisée. Des livres médicaux d'époque, des extraits de l'anatomie, celui avec le cœur où on a toutes les petites annotations, etc. J'ai trouvé les astuces pour le vieillir qu'on avait fait avec le café. On voulait des feuilles un peu type parchemin, hein. Donc ça consiste à prendre une feuille, on imprime un vieux dessin, ce qu'on veut dessus, et après on passe ça avec de l'eau et du café, on met au four et en fait ça donne un aspect très jaune. Donc c'est suffisant pour des petits papiers qui traînent et qu'on voit sur le bureau. Ça fait des petites gouttes qui se dissolvent pas, c'est trop marrant. Bon allez, hop.
Au niveau des liquides colorés, c'était tout simplement de mémoire, c'était de l'eau avec beaucoup de colorants. Il y avait du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Et il y avait même des trucs un peu plus visqueux, de l'huile, etc. Et c'est vraiment, je me suis retrouvée en maternelle à refaire mes petites recettes, à m'amuser à les mélanger. Et ça faisait des petites bulles trop sympas. Franchement, c'est vraiment la recherche des micro-détails, je dirais, dans ce projet. Et c'est ça qui lui donne aussi cette saveur particulière. Quelque part, il faut qu'on comprenne, quand on regarde ce court-métrage, quelle est la vie de ce docteur et quelle personnalité il a. Et donc ça, on le sait aussi à partir des éléments de déco, à partir des différentes pièces qu'on découvre dans l'histoire. Il y avait des trucs, c'est pas possible, il a fait venir ça, alors que ces pièces-là, enfin, le matériel qu'il y avait, waouh. Un élément de décor que je crois Florian a eu du mal à avoir et qui rendait magnifiquement bien, c'est la colonne Tesla. C'est un truc en cuivre, en laiton, qui est totalement dans l'esprit de Frankenstein. C'est incroyable de ramener ça comme ça. Donc je me suis beaucoup inspiré, beaucoup documenté aussi, au niveau des habitudes du docteur, des scientifiques de l'époque, etc., pour reproduire quelque chose qui soit assez crédible et cohérent aussi, d'une part par rapport à l'histoire Frankenstein, mais aussi par rapport à l'époque des années 1900. La présence des plans sur le bureau, avec l'étagère derrière, franchement, c'était vraiment très réussi. En fait, il y a des objets, même s'ils sont pas ils sont pas en gros plan, ils sont quand même présents et il faut qu'ils soient là parce que s'ils sont pas là, il y a vraiment une absence et il va vraiment manquer quelque chose dans le décor. Il y a beaucoup d'objets qu'on voit en flou, en fond, et pour autant, ils rendent le décor crédible en fait. C'est pas pour rien qu'il a fallu 3 voitures et une camionnette d'ailleurs. L'équipe déco a fait un travail remarquable sur le projet, il y avait un gros enjeu aussi derrière, il fallait vraiment reproduire une ambiance années 1900. Pour moi, effectivement, c'était une immersion complète. On était vraiment dans une autre époque. Les décos, tout simplement, c'était franchement impressionnant et ça aide à se mettre dans la peau du personnage.